Qu'est-ce que cela signifie d'appartenir au réseau intercontinental des consciences? Ce n'est pas une idéologie qui nous réunit avec ses implications politiques. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une philosophie, mais c'est une pratique. Je crois qu'aujourd'hui, au-delà des idéologies et des religions, quelle que soit leur beauté, leur grandeur, leur utilité, nous avons surtout besoin d'une pratique, d'un exercice. Et c'est un exercice qui nous réunit, l'exercice de l'approfondissement de la conscience, l'exercice de la méditation. Et c'est par cet exercice que nous prendrons de plus en plus conscience de notre interrelation. Notre interrelation non seulement avec l'univers, avec tous les continents, avec tous les éléments, que ce soit le soleil, l'eau, la terre, le vent. Nous sommes partie intégrante de cet univers. Et c'est beau et c'est grand d'en prendre conscience à travers l'exercice de la méditation. Mais nous sommes aussi reliés les uns aux autres, c'est-à-dire que cet univers prend visage. Il devient d'impersonnel, il peut se manifester de façon personnelle, il s'envisage, il a un regard. Et il s'agit de développer cette interrelation entre ce qui nous constitue, les éléments qui nous constituent, mais aussi avec l'altérité de l'autre, dans son respect. Tenir ensemble, je dirais à la fois le sens de l'unité et le sens de l'altérité. Ce que j'appellerais une interdépendance. Au niveau naturel, nous sommes interdépendants, interreliés. Ça, c'est de la bonne physique. Mais au niveau humain, nous sommes interdépendants. C'est-à-dire chacun a un nom propre, un visage propre, un être singulier, ce qu'on appelle une ipséité. Il ne s'agit pas de l'effacer, il ne s'agit pas de perdre visage, mais il s'agit qu'à travers nos visages différents, prendre conscience de l'un qui nous donne d'être. Donc nous sommes ensemble pour partager cette expérience et la vivre en profondeur.